Karim, alors Bonjour. dans les médias, l'action de l'armée égyptienne continue de provoquer le débat entre soutien et condamnation. Alors il y a des articles très contrastés avec des points de vue très différents. On commence avec par exemple Le Point et cet article « Égypte vaut mieux les centurions que les barbus », un article de Pierre Bello qui écrit « L'Occident joue les vierges effarouchées après le massacre du Caire, mais l'idée d'un compromis durable entre l'armée et les frères musulmans est un rêve ». Et il explique aussi que les États-Unis, comme l'Occident, ont été bien naïfs de croire que les frères musulmans allaient jouer la carte de la démocratie et accepter les règles internationales. Je vous montre un autre article, ou plutôt un dessin de presse qui est paru dans la presse américaine. Autre point de vue, cette fois-ci, c'est l'armée qui est montrée du doigt avec ce général qui est dans un char devant des corps, devant un vrai massacre, et son soldat qui lui explique que le chemin de la démocratie est dégagé. Je vous montre aussi l'opinion qui critique aussi ouvertement l'armée avec cet article « L'armée, la 11e plaie d'Égypte ». C'est Luc de Barochet qui écrit que c'est ce qu'il y a de pire qui est arrivé depuis des siècles et des siècles du côté de l'Égypte. Clairement, on a des articles très différents. D'un côté, un soutien à l'armée, de l'autre, on critique ouvertement le choix du tout sécuritaire de l'armée égyptienne. Et sur les réseaux sociaux, le sort des frères musulmans continue de susciter l'indignation. Alors pour certains en tout cas, cette image le montre du côté de l'Indonésie où il y a une vague de soutien assez importante. On retrouve pas mal de messages d'Indonésiens qui critiquent cette violence totalement exagérée de l'armée, cette image avec ce hashtag Save Egypt. Mais en même temps, l'image des frères musulmans a été écornée. En tout cas, c'est ce qu'explique cet article de Slate. Ce jour-là, les frères musulmans sont devenus des terroristes. Ce jour-là, c'est le jour où ils s'en sont pris à des églises coptes, 25 églises brûlées en 48 heures. Alors évidemment, du côté des frères musulmans, on tente de rattraper le coup. Voici un compte Twitter proche des frères musulmans qui publie une photo qui est censée montrer des frères musulmans qui se sont rassemblés autour d'une église pour la protéger. Certains soulignent sur les réseaux sociaux, mais pour la protéger de qui ? En tout cas, la détermination des frères musulmans semble intacte. Alors sur Twitter, il y avait énormément d'images de cette foule rassemblée pour dire non au coup d'État. Ils étaient encore très nombreux aujourd'hui. Et puis une image aussi qui fait froid dans le dos, qui était partagée sur Twitter, celle d'un manifestant qui écrit son nom et son numéro de téléphone pour qu'on puisse le reconnaître, l'identifier, parce qu'il y a des chances qu'il puisse être tué. Et aujourd'hui, c'était aussi encore une journée de bataille d'images, avec des images de la télévision d'État égyptienne qui montrait des hommes en armes, des frères musulmans qui accompagnaient ces manifestations, qui les encadraient en quelque sorte et qui ouvraient le feu régulièrement sur l'armée. Des images assez nombreuses et publiées, diffusées par la télé égyptienne, mais également reprises sur les réseaux sociaux. La télé égyptienne qui avait choisi de titrer, ou plutôt de synthétiser avec cette écriture « Égypte, l'Égypte se bat contre le terrorisme ». C'est un petit peu la sémantique qui est en train de s'imposer du côté de l'armée et des autorités égyptiennes. Ce n'est plus les frères musulmans, ce n'est plus les pro-Morsi, ce sont des terroristes qu'on affronte. Et en France, la disparition, on passe à toute autre chose. La disparition de l'avocat Jacques Vergès suscite beaucoup de réactions très contrastées. Alors, énormément de réactions. Jacques Vergès, l'avocat brillant, redouté et parfois haï. C'est ainsi que titrait Le Monde aujourd'hui, le site du Monde, dans l'après-midi. Des réactions contrastées. Je vais vous en montrer quelques-unes. Celle de Khalil qui rend un hommage vibrant. Jacques Vergès, un lion qui ne meurt jamais, un grand homme. Toute autre réaction, celle de Clara Schmelk. Mort de Jacques Vergès, celui qui s'est toujours targué de se faire l'avocat du diable, rejoint enfin son client, il a rejoint le diable. Et puis ce souvenir d'un journaliste qui s'appelle Jean-Daniel Flezaquier, mon souvenir de Vergès, il a osé demander à Schwarzenberg, dont la famille avait été déportée, d'être le médecin de Barbie. C'est simplement à vomir. Alors on en parle même dans la presse internationale. Ici, c'est un journal bolivien, parce que c'était une figure atypique, mais aussi une figure internationale. Je vais vous montrer aussi à quel point les médias s'intéressaient à Vergès. Ils aimaient récolter ces petites phrases et ces réactions souvent outrancières. On finit avec cette phrase de Vergès: « Serais-je prêt à défendre Hitler, bien sûr, et même George Walker Bush ». Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias.
Et c'est la fin de cette première demi-heure d'information. Je vous en rappelle le principal titre, ces nouveaux affrontements sanglants en Égypte entre les forces de sécurité et les pro-Morsi. Une journée qui a été décrétée vendredi de la colère. Au moins 70 personnes ont été tuées. Vous le voyez sur ces images, des bâtiments ont été incendiés. Les frères musulmans ont lancé ce soir un nouvel appel à défiler tous les jours pendant une semaine. Le pouvoir égyptien dit lui se battre contre un complot terroriste. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle demi-heure d'information.